Corpoream vous présente les tissus corporels et les conséquences de leur encrassement, cet encrassement qui est la cause essentielle de la mauvaise santé. La pleine santé se situe au niveau de votre tissu conjonctif. Retenez bien ce terme, tissu conjonctif, c'est le tissu le plus important de votre corps. Tissu nacré, très fin, il est très solide et très difficile à rompre. En comparaison avec l'acier et en quantité égale, il est beaucoup plus résistant. Le tissu conjonctif est le lieu d'échange obligé entre le sang artériel et veineux et l'ensemble des cellules. Il filtre, stocke et protège. C'est un véritable barrage à l'acide excédentaire du milieu extracellulaire du fait de sa capacité à stocker momentanément une importante quantité d'acide organique et de toxines d'ailleurs, qui seront dans certaines conditions libérées, remises en circulation pour être éliminées par les reins. Progressivement, le tissu conjonctif peut s'épaissir, se rigidifier par la présence de ces acides, des toxines et des surcharges alimentaires. Il se transforme alors en une véritable carapace difficile à traverser par les nutriments et par l'oxygène. D'où des stases, des points d'engorgement, des stagnations. Et si des filets nerveux sensitifs périphériques y sont emprisonnés, apparaissent alors des douleurs spontanées à l'occasion de mouvements musculaires ou de simples pincements. Il existe une première grande enveloppe de tissu conjonctif qui entoure tout votre corps et qui est située directement sous la peau. C'est ce qu'on appelle le fascia superficialis. C'est un tissu conjonctif qui est lâche, mais c'est surtout un tissu conjonctif qui est un tissu adipeux, un tissu graisseux. C'est ce tissu qui est concerné quand on parle de cellulite. 3 types de fibres procurent force et soutien à ce tissu conjonctif, principalement les fibres de collagène qui sont les plus communes. Elles sont flexibles et résistent aux forces de tension dans les tissus. Chez la femme, ce tissu pourrait être schématisé par un papier quadrillé. Au cœur des petites loges formées par les fibres sont présentes les adipocytes, cellules rondes ou ovales dont le noyau et le cytoplasme sont périphériques. Ces adipocytes sont spécialisés dans le stockage de la graisse. Ils constituent donc une partie de nos réserves d'énergie. Le long de ce tissu se trouvent des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Les petits vaisseaux veineux emportent les petits déchets rejetés par les cellules ainsi que du gaz carbonique. Et les vaisseaux lymphatiques, eux, prennent en charge les gros déchets. La trame du tissu conjonctif est sous la dépendance de différents facteurs, ce qu'on appelle les facteurs d'accélération du vieillissement, comme par exemple les hormones, l'alimentation, le stress, certains médicaments, qui viennent l'épaissir. Et en raison de cet épaississement, les échanges entre les cellules et les vaisseaux sont ralentis, voire même inexistants. Et les cellules sont mal nourries. Et elles ne peuvent pas éliminer les déchets. Donc elles s'encrassent, elles grossissent et elles viennent remplir les petites loges où elles se trouvent. Ceci entraîne une distension du tissu, une mauvaise circulation sanguine par engorgement. La peau devient rosacée, douloureuse au toucher, elle est épaisse, c'est ce qu'on appelle la cellulite. Une seconde enveloppe de tissu conjonctif se distingue juste sous la précédente. Elle recouvre également l'ensemble du corps. Cette enveloppe se dédouble de nombreuses fois pour envelopper et cloisonner la musculature. Elle rend ainsi les muscles solidaires les uns aux autres en regroupant les muscles de la même fonction. Cette répartition permet, grâce aux récepteurs sensitifs logés dans le tissu, de coordonner les mouvements. On appelle cette trame conjonctive les chaînes musculaires ou les fascias. Les douleurs musculaires et les douleurs articulaires, et a fortiori les problèmes d'arthrose, concernent cette enveloppe de tissu conjonctif. L'encrassement de ces tissus provoque les raideurs musculaires et les énormes contraintes de pression qu'il va y avoir sur les articulations. Et ces contraintes entraînent une croissance de l'os pour mieux répartir les pressions.
Et en plus, il y a un système de vérin hydraulique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'articulation, il y a de l'eau qui vient s'insérer pour essayer de faire en sorte que les surfaces articulaires ne se touchent pas trop. Et ce phénomène qui est à la fois d'augmentation des surfaces articulaires et également d'inflammation, c'est ce qu'on appelle l'arthrose. La troisième localisation du tissu conjonctif est la ponévrose intrathoracique. C'est une chaîne de tissus, de ligaments qui se situe à l'intérieur du thorax et qui relie la base du crâne au diaphragme. Elle suspend ainsi le centre phrénique, c'est-à-dire où s'attache le cœur sur le diaphragme, à la tête et à la colonne cervicale dorsale haute. C'est par cette chaîne qu'apparaissent tous les troubles liés au blocage du diaphragme. Et ces troubles sont excessivement nombreux. Ils peuvent aller jusqu'à des troubles digestifs, des douleurs de nuque, des tensions permanentes dans les épaules, des blocages au niveau du dos, des douleurs chroniques au niveau du dos, une fatigue chronique. Enfin, il y a énormément de symptômes liés à ces blocages du diaphragme et donc reliés à cette chaîne intrathoracique. Et donc, quand ce tissu est encrassé, eh bien, les troubles sont augmentés. La quatrième localisation du tissu conjonctif est une enveloppe appelée le péritoine qui suspend les viscères au diaphragme et les relie entre eux. Le diaphragme est étroitement lié aux vertèbres lombaires. C'est par lui que se communiquent au dos la plupart des inflammations, des spasmes, des tensions, des pressions viscérales pour se transformer en lumbago ou en lombalgie. C'est par ce tissu que toute inflammation au niveau d'un organe, au niveau des viscères, en particulier toutes les inflammations chroniques qui peuvent se trouver au niveau des intestins, ou bien tout encrassement de ce tissu a des répercussions directes sur l'état de votre dos, sur l'état de vos articulations, mais de toutes vos articulations. Par le biais des chaînes musculaires, l'état de votre péritoine a des répercussions également sur vos genoux, sur votre bassin, sur chaque articulation de votre corps. D'autre part, votre corps doit en permanence s'adapter aux modifications des pressions qui existent au sein de votre péritoine. Ce qui veut dire que si y a un blocage diaphragmatique en inspiration, parce que pour X ou Y raison, soit c'est dû à des surcharges de pores de charge physique ou bien à une surcharge émotionnelle liée au stress, liée à un environnement toxique, cette augmentation de pression à l'intérieur du péritoine aura aussi des répercussions radicales et directes sur l'état de votre mécanique articulaire, sur l'état de vos muscles et sur votre confort corporel. La dernière localisation du tissu conjonctif est une chaîne inextensible qui solidarise l'occipital, c'est-à-dire la base de votre crâne, à votre sacrum, c'est-à-dire la base de la colonne vertébrale. Ce sont les méninges, et particulièrement la dure mère et ses extensions, ce qu'on appelle la membrane méningée, qui représente finalement cette dernière localisation, cette dernière enveloppe du tissu conjonctif. Cet ensemble de membranes tendues sur le squelette transmet la moindre tension, le moins de déplacement segmentaire à tout le corps. En raison de ce système, tout enraidissement, toute diminution de la mobilité de ces tissus aura des conséquences fâcheuses sur les articulations et entraînera aussi une modification totale du métabolisme. Toutes ces enveloppes de tissu conjonctif ont un rôle circulatoire. Tout d'abord, il faut comprendre que les éléments précurseurs de la lymphe se trouvent à l'intérieur de ce tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle la lymphe interstitielle. Je vous rappelle que la lymphe, c'est ce qui nettoie votre organisme. La mobilité continuelle de ces tissus conjonctifs, bien évidemment si elle n'est pas entravée, favorise par un effet massant les flux sanguins et les flux lymphatiques. En tant qu'être humain, nous sommes constitués d'eau à plus de 80%. Et la circulation intracellulaire, donc à l'intérieur de vos cellules, et donc la nutrition de vos cellules, dépend directement de la bonne qualité de votre tissu conjonctif. Et donc, de facto, votre état de santé
Votre bien-être dépend directement de l'état d'encrassement de votre tissu conjonctif. Le péritoine permet, grâce au diaphragme, un pompage thoraco-abdominal qui, lui, va activer les circulations de retour lymphatiques et veineuses. Et c'est le tissu conjonctif qui permet la mise en place de ce qu'on appelle les cœurs périphériques, c'est-à-dire ces petits stratagèmes qui sont mis en place dans le corps pour favoriser au niveau du pied, au niveau des jambes, le retour du sang vers le cœur en luttant contre la gravité. D'autre part, toutes ces enveloppes de tissu conjonctif ont un rôle de protection pour votre corps. Votre foie, votre estomac, vos intestins ne se promènent pas comme ça dans votre ventre. Chaque organe est attaché à votre squelette et aussi aux autres organes. Cela diminue le risque de chute ou de ptose organique ou de risque de contusion et ça permet aussi une certaine solidarité entre eux. Une congestion sur un organe peut avoir très rapidement des conséquences sur les autres organes, mais également sur votre squelette. Ce tissu étant inextensible, il permet un automassage des organes sous influence des mouvements diaphragmatiques, à condition évidemment qu'il n'y ait aucun blocage diaphragmatique. Et ce massage est vital au bon fonctionnement de vos viscères. Donc si vos tissus sont rigides, sont encrassés, vos organes, vos viscères ne peuvent pas fonctionner correctement et c'est toute votre santé qui en pâtit. Ce tissu permet également une protection des muscles. Le tissu de revêtement des muscles maintient les contractions dans leurs limites physiologiques. Ça évite les déchirures des fibres musculaires. Quand vous pratiquez une activité physique, l'assurance vie des fibres musculaires est de maintenir les enveloppes tissulaires en bon état pour éviter les claquages, les déchirures, les ruptures. C'est pour ça que la qualité de votre tissu conjonctif est primordiale pour votre appareil musculo-squelettique. Et pour finir, toutes ces enveloppes de tissu conjonctif ont un rôle biochimique dans votre corps. Le tissu conjonctif permet l'élaboration de la lymphe. La lymphe interstitielle, c'est une véritable usine qui permet la première défense cellulaire grâce aux cellules macrophages qu'elle contient. Donc c'est le tissu conjonctif qui va permettre aussi la nutrition cellulaire et les échanges tissulaires. C'est également dans le tissu conjonctif qu'il existe un stockage temporaire des sucres pour éviter une hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang, après les repas. Après la digestion, ce sucre va repasser dans le sang et il retourne au foie qui, libéré, peut alors le transformer. De cette façon, le tissu conjonctif peut stocker tous les déchets que le corps ne peut pas éliminer, comme les produits de synthèse, l'acidité, les toxines. Ce tissu conjonctif, c'est la poubelle du corps. C'est ce qui permet à votre corps de continuer à fonctionner, même s'il est envahi par les déchets. Et pour finir, ce tissu est le champ principal d'activité et de propagation des phénomènes inflammatoires et des infections. Un tissu conjonctif sain est un atout sérieux pour votre santé et pour votre bien-être. Sachez que, outre les toxines, nos émotions mal gérées viennent aussi s'enquister à l'intérieur. Et comme les cicatrices provoquent des barrages qui, au fur et à mesure des années, modifient le schéma corporel, le métabolisme et la joie de vivre. Donc vous voyez que ce tissu conjonctif est un monument pour votre bien-être, vous devez en prendre soin. Pour protéger ce tissu qui est indispensable, il faut surveiller sa perte d'élasticité. Ni les fibres collagènes ni les fibres élastiques sont ici en cause. Cette perte d'élasticité, cet épaississement, ce raccourcissement, voire cette calcification est due à une dégénérescence de la substance fondamentale interstitielle qui se densifie. C'est-à-dire qu'en fait, cette eau passe de l'aspect liquide à l'aspect de colle, sous l'influence des phénomènes d'accélération du vieillissement. Donc le vieillissement tissulaire n'est pas forcément pathologique. En revanche, l'accélération du vieillissement, son apparition précoce ou massive, sont bien souvent la raison qui font que vous avez le sentiment d'avoir pris 10 ans en 3 mois. Vous comprenez maintenant que limiter l'encrassement de vos tissus, ce n'est pas juste une question d'esthétique ou une mode à suivre. C'est vraiment la base de la base pour veiller à sa santé, pour rester en forme, pour garder son dynamisme. C'est pour ça que
À Corpoream, on insiste vraiment sur votre manière de travailler sur la qualité de vos tissus. Et pour ça, on vous parle de détox ciblé, on vous parle de routine de libération des chaînes musculaires, on vous parle de stratégie alimentaire dédiée, on vous parle de combler les carences en nutriments, on vous parle de limiter les apports toxiques et aussi on vous parle de gérer votre stress et de protéger votre diaphragme. Parce que tout ça va avoir un impact bénéfique sur votre tissu conjonctif et donc sur votre énergie, sur votre niveau d'énergie, sur votre niveau de santé, sur votre vitalité.